C'est toujours avec beaucoup de plaisir de se réunir dans ce moment d'intimité pour parler, pour discuter, pour parler de la vie, des choses de la vie. Vous savez, sur ma chaîne, je fais beaucoup de choses. Je fais des vidéos de développement personnel, je parle des relations hommes-femmes également. Je fais des vidéos de trading également parce que moi-même, je suis trader. Alors, aujourd'hui, sans doute, nous allons parler d'un sujet spécifique qui va sans doute vous apporter quelque chose, vous apporter un plus dans la vie. Mais juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog. Le deuxième lien, c'est ma formation de trading. Alors, l'une des lois de Robert Greene, l'une des lois dans ce fameux bouquin des 48 lois du pouvoir, l'une des lois dans ce fameux bouquin des 48 lois du pouvoir est de ne pas surplomber le maître, de ne pas faire de l'ombre au maître. Et ceci est valable dans beaucoup de cas. Vous savez, dans la vie, nous avons besoin d'être outillés. Nous avons besoin d'être bien armés, très outillés pour aller combattre la guerre. Nous avons aussi quelquefois besoin d'être un fin stratège. Nous avons besoin de stratégie. Dans la vie, nous avons besoin d'acquérir de la connaissance, des compétences et du bazar. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de stratégie de vie. C'est vraiment très important. Alors, vous êtes un jeune talentueux, vous êtes un jeune qui a l'aura de masculinité autour de vous, vous avez la forme physique, vous êtes beau gosse, élégant, toujours sur 31, vous êtes un jeune qui parle bien le français, vous vous améliorez à chaque temps et vous décidez un jour de quand même aller suivre une compétence, de quand même aller se former par un boss, de quand même aller se former par un leader, un patron, etc. Vous voyez, vous êtes un jeune qui a les atouts nécessaires pour réussir dans la vie. Et vous décidez quand même d'aller vous faire former par un patron. Bien, vous décidez quand même d'aller vous faire former chez un patron, moyennant une certaine compétence donnée. Vous voyez un peu. Alors que le patron, c'est-à-dire la personne auprès de qui vous voulez vous faire former, n'a pas les mêmes compétences que vous, n'est pas aussi, vous voyez, adéquate que vous, sur le plan vocabulaire, sur le plan linguistique, n'est pas aussi sur le plan style vestimentaire, l'aura, masculinité, la forme physique, n'est pas aussi outilleux que vous. Vous voyez? Et quand vous décidez de vous faire former sur ce genre de personnes, ne faites pas l'étalage de vos connaissances. Ne le faites pas. L'une des erreurs que vous pouvez commettre, c'est de faire l'étalage de vos connaissances. C'est de faire l'étalage de vos capacités. Ne le faites pas devant un patron. C'est pour cela l'une des lois comme je le disais précédemment, de Robert Greene, de ce fameux bouquin qui est les 48 lois du pouvoir, nous disait de ne pas surplomber le maître. Soyez humble. Oui, je sais que vous êtes humble, mais ne faites pas l'étalage de vos connaissances. De peur d'éveiller certaines insécurités chez le patron qui pourraient le conduire à vous détester ou à vous envier ou à vous jalouser. Et qui pourrait également, en d'autres termes, le conduire à ne pas tout vous enseigner dans tout son sac de savoir, dans toutes ses connaissances qu'il a acquis durant sa longue carrière. Ne faites pas ça. L'une des erreurs que vous pouvez commettre devant un patron, c'est de faire l'étalage de vos connaissances. Si vous savez que vous êtes bon en quelque chose, vous êtes doué, vous êtes compétent, vous avez des atouts, plusieurs atouts dans votre marche, et que vous vous êtes humilié, que vous avez pris la ferme décision d'aller quand même chez un patron, d'apprendre quelque chose, ne faites pas comme si vous connaissez quelque chose, même si vous avez des notions prérequis, même si vous avez quelques notions dans le domaine en question dans lequel vous voulez vous former, devant le patron, soyez toujours humble. Devant le patron, c'est comme si vous ne connaissez rien. C'est ça la stratégie à adopter pour que le patron vous enseigne tout. C'est vraiment très important pour que vous connaissiez ça. C'est vraiment très important pour que vous compreniez ce que je dis. On appelle ça des stratégies de vie. C'est vraiment très important. Et en d'autres cas aussi, le patron peut également vous convier à une sortie, peut également vous convier à un rendez-vous, à une entrevue. Quelque part, vous voyez un peu, vous en tant que l'élève, et vous l'accompagnez sur le terrain, voyant comment le patron fait ses travaux sur le terrain, voyant comment le patron attire la clientèle, fait ci, fait ça. Quand vous êtes sur le terrain, en train de bien sûr de travailler avec le patron, et que les gens vous donnent des éloges, peut-être que vous êtes très bien habillé, et que le patron ne l'est pas forcément, vous êtes très bien habillé, toujours dans vos costumes à 3 pièces, ou bien toujours sur cette 31, et que le patron ne l'est pas forcément, les gens vous apprécieront, les gens feront votre éloge, vous apprécieront, étant donné que vous êtes charismatique, étant donné que vous êtes beau gosse, étant donné que vous avez la linguistique, vous avez le verbe facile, vous vous exprimez bien, les gens vont vous apprécier. Et sachez que si les gens vous apprécient,
Si les gens vous donnent des honneurs, si les gens vous donnent des éloges, donnez ces éloges, ces honneurs-là au patron. Voilà, parce que c'est le patron qui vous a amené sur le terrain pour regarder comment les travaux, bien le travail fonctionne sur le terrain. C'est le patron qui vous a amené, c'est le patron qui vous a amené chez les prospères pour pouvoir prospecter les gens sur le terrain. Donc, quand les gens vous donnent des éloges, quand les gens vous donnent des appréciations parce que vous êtes quelqu'un de très outillé, quelqu'un de compétent, intelligent, déjà, votre langage non verbal l'exprime clairement. Vous n'avez pas besoin de parler. Les gens peuvent sentir l'énergie qui est autour de vous. Si les gens vous apprécient, vous donnent des éloges, donnez ces éloges-là au patron. Voilà, si les gens vous disent que, par exemple, vous êtes bien habillé, vous êtes ci, vous êtes ça, vous dites tout simplement merci, mais c'est le patron qui a permis à ce que je sois là. Voilà, donnez toujours l'éloge au patron. Voilà, ne faites pas sentir au patron qu'il est inférieur à vous. Ne le faites pas. Dans le cadre de l'apprentissage, dans le cadre d'une formation, si vous savez que vous êtes une personne douée, vous êtes une personne compétente, vous êtes une personne qui a beaucoup d'atouts dans sa manche, ne le faites pas savoir au patron. Ne laissez pas le patron avoir le sentiment, ce sentiment d'infériorité à votre égard. Donc, si vous accompagnez le patron sur le terrain, en train de travailler, en train de faire quelque chose, en train de faire les manœuvres, et que les gens vous donnent des appréciations concernant ce que vous faites, les gens vous donnent des appréciations concernant votre conduite, votre bonne conduite, vous leur dites merci, vous les appréciez en retour. Dites que c'est grâce au patron que j'en suis là. C'est lui qui m'a amené ici sur le terrain, c'est grâce à lui j'ai pu atteindre ce niveau-là, c'est lui qui m'a formé. Donnez toujours l'éloge au patron. Si les gens vous donnent des éloges, vous, en tant qu'apprenti, donnez cet éloge, ces appréciations-là au patron, de peur de ne pas éveiller les insécurités du patron à votre égard, pour qu'il devienne un jaloux, ou bien un envieux, ou bien pour qu'il ne vous enseigne pas tout ce qui est dans sa manche comme connaissance, tout ce qui est dans son sac comme savoir, toute la compétence qu'il a acquise durant cette longue carrière, peut-être de 15 ans, bien de 20 ans. Voilà. Ce sont des stratégies de vie que vous devez apprendre. Ce sont des stratégies de vie que vous devez adopter. Ce n'est pas dans tous les cas et en tout lieu qu'on révèle qui l'on est, qu'on révèle les compétences qu'on a acquises, qu'on révèle la personne qu'on est vraiment. Quelquefois dans la vie, il faut savoir se taire. Pas seulement dans le cadre d'une formation. Quand vous allez quelque part aussi également, ne faites pas l'étalage de vos connaissances. Ne faites pas l'étalage de votre savoir. Laissez les gens deviner par à peu près ce qu'ils peuvent deviner sur vous. Laissez les gens apprendre chez quelqu'un d'autre quelque part que vous êtes ce type de personne. Laissez les gens être émus par leur propre découverte vis-à-vis de vous. Voilà. Laissez les gens être émus par leur propre découverte vis-à-vis de vous. Vous allez quelque part, un endroit, une réunion, quelque part. Dans la vie, je pourrais comprendre que dans la vie, il faut s'affirmer. Dans la vie, il faut s'affirmer. J'ai telle compétence, je suis doué en ça, je suis doué en ça. Mais quelquefois, ce n'est pas aussi la bonne stratégie à adopter. Donc, si vous allez quelque part, il faut aussi savoir se taire. Il faut aussi savoir aussi posséder son cadre restreint à soi. Il faut aussi savoir se fondre dans la masse. C'est vraiment important. L'une des compétences que vous pouvez également encore acquérir dans cette vie, c'est savoir se fondre dans la masse. L'une des compétences que vous pouvez encore acquérir dans la vie, c'est savoir se fondre dans la masse. Vous allez quelque part, vous voyez les gens danser à gauche. Vous aussi dansez à gauche. Même si ce n'est pas, vous voyez, même si la danse n'est pas correcte, ne vous différenciez pas trop des gens. De peur qu'on vous pointe des yeux, qu'on dise que cette personne est différente de nous. Il faut être un vrai stratège dans cette vie, vous voyez. Il faut savoir se fondre dans la masse. Il faut savoir se fondre dans la masse, comme je le dis. Vous vous fondez dans la masse, mais vous seul savez que vous n'êtes pas comme la masse. C'est vraiment très important, ce sont des stratégies de vie. Donc, vous vous fondez dans la masse. Vous faites comme si vous appartenez au groupe, mais vous seul dans votre tête, saviez qui vous êtes en réalité et ce à quoi vous aspirez. Donc, ce sont des stratégies de vie. Alors, je pense que je vais m'arrêter là ici pour cette vidéo. Merci de liker cette vidéo, c'est vraiment très important. Likez la vidéo. Nous allons retrouver une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.